here, come to visit Dundee. The economic impact is over between $28 and $30 million that it makes in 10 hours. It is the most profitable event ever in the world. Everybody else, even a football game, you can't, with 60,000 people in the stadium, you can't do 28 million in a day. La semaine du 7 au 10 juin 2018 a été consacrée au festival Odondé. Odondé est un festival qui a lieu chaque année dans la ville de Philadelphie et qui célèbre la diversité culturelle de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Ville historique, Philadelphie est la capitale économique de l'État de Pennsylvanie, située entre les États de New York au nord, Maryland au sud, Ohio à l'ouest, New Jersey et Delaware à l'est. Cette ville d'environ 1,6 million d'habitants, 10e ville la plus peuplée des États-Unis, est caractérisée par son histoire, lui attribuant le lieu de la déclaration de l'indépendance et de la signature de la Constitution américaine. Cette ville d'une forte densité d'immigrants accueille annuellement Odondé Festival. Cette année, Odondé en était à sa 43e édition, une occasion de plus pour les organisateurs de rassembler près de 500 000 visiteurs, au nombre desquels des leaders africains et mondiaux, pour lesquels un programme de visite et d'échange a été concocté par la mairie en collaboration avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ainsi donc, en marge de ce festival, a eu lieu le jeudi 7 juin une visite de la ville de Harrisburg, au cours de laquelle s'est tenue une table ronde d'affaires animée par le sénateur Sharif Street et à laquelle ont pris part plusieurs délégations, dont celle du département agricole de l'État de Pennsylvanie, celle des agriculteurs producteurs du lait, ainsi que celle représentant la compagnie Hershey, un géant dans la fabrication du chocolat. Il s'agissait pour les participants de discuter pour apprécier davantage le déficit des échanges commerciaux agricoles existants entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, et ce, en vue de susciter le regard des investisseurs américains vers le continent africain. Le lendemain, vendredi 8 juin, un séminaire avec pour thème Making Long-Term Finance Work for Africa s'est tenu à Philadelphie au siège de la compagnie Greenberg Traurig pour mesurer les contours d'une collaboration financière en vue d'une mise en place à moyen et long terme d'un partenariat entre les pays africains et des investisseurs américains avec pour objectif l'investissement direct en Afrique. Était présent à ces discussions, entre autres, son Excellence Monsieur Bafouo Adjeyi Barwa, ambassadeur de la République du Ghana près les États-Unis d'Amérique, son Excellence Monsieur Aïdara Mamadou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique, Honorable Samuel Rosier, représentant le ministère de l'Information, des Affaires culturelles et du Tourisme du Libéria, son Excellence Monsieur Enza Kamara, délégué général du Bureau de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, et Monsieur Frank Saou, président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Par la suite, ces leaders africains ont été invités à visiter Philaport, le port régional de Philadelphie, donnant l'occasion à messieurs Robert Cumming et Tumuna Fisher, responsables du port de Philadelphie, de dire que Philaport, première autorité portuaire privée des États-Unis, est l'une des plus grandes portes d'entrée de la côte Est et le deuxième grand port recevant des produits agricoles en provenance de l'Afrique occidentale et australe. Le port de Philadelphie reçoit de nombreuses marchandises venant du monde entier, dont les fruits forestiers et les produits de l'industrie automobile. Messieurs Robert Cummings et Tumana Fisher ont ajouté que l'Afrique a encore toute sa place à prendre dans l'acheminement direct de ces marchandises, étant entendu que la majeure partie de son trafic maritime vers les États-Unis transite encore par l'Europe. L'après-midi de ce vendredi 8 juin, un panel organisé à la Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie a permis aux différentes délégations de présenter les potentialités de leur pays.
Ainsi, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont été largement présentés aux participants, respectivement par Son Excellence Monsieur Bafou Adjei Barwa, ambassadeur du Ghana, Monsieur Paul Mahon, représentant Son Excellence Monsieur Aïdara Mamadou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, et Honorable Samuel Owozie, représentant Son Excellence Monsieur Gurley Gibson, ambassadeur du Libéria. Pour clore ce programme très intense, une réception à l'honneur des diplomates africains a été donnée au musée afro-américain de Philadelphie où des présents ont été offerts à chaque délégation. C'était un reportage de Clem Sodepoli depuis Philadelphie pour le canal Nabo News.